À quoi ressemble la vie d'une icône française avec une fortune de 100 millions de dollars? Mireille Mathieu, l'inoubliable demoiselle d'Avignon, a transformé 6 décennies de succès mondial en un univers de luxe discret mais éblouissant. Elle partage son temps entre un élégant hôtel particulier parisien et sa maison familiale tant aimée à Avignon, alliant prestige de superstar et tradition profondément ancrée. Ses habitudes quotidiennes, ses souvenirs inestimables et ses routines disciplinées révèlent une femme qui a bâti un véritable empire sans jamais renier ses racines. Plongée dans la vie captivante de Mireille Mathieu, où le succès intemporel rencontre le raffinement du luxe. Une ascension fulgurante. Née en 1946 à Avignon dans une famille modeste, Mireille Mathieu a surmonté une enfance marquée par la pauvreté pour devenir l'une des chanteuses les plus aimées et les plus couronnées de succès de l'histoire de la musique française. Surnommée la demoiselle d'Avignon, elle a conquis le public mondial grâce à son style unique, inspiré d'Édith Piaf mais porté par une voix puissante et maîtrisée qui lui est propre. Au cours de sa carrière, elle a enregistré plus de 1200 chansons dans plusieurs langues, français, allemand, espagnol, italien, catalan, russe, ce qui lui a permis de séduire l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et même l'ex-URSS, où elle jouit encore d'une immense popularité. On estime ses ventes totales entre 190 et 200 millions de disques, faisant d'elle l'une des artistes féminines les plus vendues de tous les temps. Des débuts difficiles. Aînée d'une famille de 14 enfants, Mireille a grandi dans des conditions extrêmement modestes. Son père, Roger, était tailleur de pierre, tandis que sa mère, Marcelle Sophie, s'occupait du foyer. Dyslexique et souvent punie à l'école, elle quitte le système scolaire sans diplôme et travaille d'abord dans une usine de papier, puis comme animatrice jeunesse. Mais sa passion pour le chant ne faiblit pas, elle participe à des concours locaux et, après 2 échecs, remporte en 1964 le concours d'Avignon avec La vie en rose, ce qui lui vaut une audition pour l'émission Jeu de la chance. Repérée par l'impresario Johnny Stark, elle signe un contrat et entame une carrière fulgurante. Dès 1965, elle triomphe à l'Olympia et enchaîne les tournées internationales, États-Unis, Canada, Russie, partageant même la scène avec Frank Sinatra et Dean Martin à Las Vegas. Une fortune impressionnante. Aujourd'hui, la fortune de Mireille Mathieu est estimée à 100 millions de dollars, avec des revenus annuels dépassant les 58 millions d'euros, 2024 à 2025. Cette richesse provient de vente de disques, 200 millions d'albums écoulés. Droits d'auteur, 1200 chansons, diffusées en radio, streaming, films, publicité. Concerts, salles combles en France, Allemagne, Russie, Japon. Investissements immobiliers, hôtels particuliers à Neuilly-sur-Seine, maison familiale à Avignon. Société d'édition, Abi Musique et Abi Disques, gérant ses droits intellectuels. Un patrimoine immobilier soigné. Résidence principale, un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus chères de France, partagée avec sa sœur Monique, sa confidente et manager. Maison familiale, conservée à Avignon, un lieu chargé de souvenirs où elle se ressource régulièrement. Autres investissements, des biens locatifs discrets, gérés avec prudence. Une vie sentimentale mystérieuse. Mireille Mathieu ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant. Elle explique ce choix par son enfance, 14 frères et sœurs, une mère épuisée par les sacrifices. Sa carrière, emploi du temps surchargé, tournées incessantes. Des rumeurs ont couru sur Johnny Stark, son impresario, enterré dans le caveau familial des Mathieu. Patrick Duffy, acteur de Dallas, avec qui elle a partagé un baiser sur scène. Une fiançaille avortée, un homme qui voulait qu'elle arrête de chanter. Mais elle reste discrète, ma vie privée est un jardin secret. Routine et passion. À 78 ans, Mireille Mathieu mène une vie disciplinée. Réveil à 8 heures, petit déjeuner léger, tartines au miel, produits laitiers. Tâches ménagères, elle nettoie elle-même sa maison avec du vinaigre et du bicarbonate. Exercices vocaux et répétitions de chansons, de Piaf à Christophe Maé. Passion pour la Formule 1, fan de Michael Schumacher, elle a chanté pour Ferrari. Collection de tortues, symbole de longévité. Peur de l'avion et de la conduite, due à un accident en 1968. Projet futur. Elle prévoit de célébrer ses 60 ans de carrière avec une série de concerts à l'Olympia. Des tournées en province et à l'étranger. Je veux être libre, même de me tromper. Un prompteur change l'émotion. Et vous? Que pensez-vous de son mode de vie? Aimeriez-vous vivre comme elle avec 100 millions? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, sa collection de tortues, sa peur de l'avion ou sa passion pour la F1? Dites-le en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de célébrités.